Mon nom est Marc Buteau, je suis directeur du GIRAT depuis 2016. Est-ce que du coup tu peux nous expliquer ce que c'est le GIRAT? Oui. Et puis son mandat? En 2002, le gouvernement du Québec a permis aux municipalités et aux commissions scolaires d'établir leur propre réseau Internet. On s'est associé avec les commissions scolaires de la région, les municipalités, les MRC, les bandes autochtones et quelques OSBL pour former le GIRAT. Tout ça a pris 4 ans. Pour ça, on a passé sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue 1400 km de fibre optique. L'entité qui me fournit la bande passante, c'est le RISC, qui est le réseau interordinateur scientifique du Québec. Donc, après ma barre, eux autres s'adressent particulièrement au milieu d'éducation. Pour ce qui est du GIRAT, on a pu avoir une dérogation pour avoir les municipalités et avoir quelques OSBL, dont le petit théâtre ici, puis les connexions. On parle, admettons, de peut-être une vingtaine de partenaires qu'on a maintenant parce que les communautés autochtones se sont retirées dans les dernières années. Fait qu'on a présentement une vingtaine de partenaires. On doit avoir branché peut-être 300 édifices, 300 bâtiments. Puis, grosso modo, on doit avoir peut-être 25 000 utilisateurs. Quand on habite en Abitibi-Témiscamingue, on sait que quand on doit traverser la réserve faunique de la Vérandrie, par exemple pour aller à Montréal ou quoi, on sait très bien qu'à un moment, notre téléphone ne va plus capter. Oui. Du coup, quelle est la couverture actuelle en fait du réseau en Abitibi-Témiscamingue? Quand on a mis le GIRAT en place, ça a vraiment très bien été avec Bell. Et Bell était très, très content de ça, ce qui fait qu'au niveau de Bell, le GIRAT avait une très bonne réputation. Il y avait différentes approches qui avaient été faites avec Bell, mais il n'y avait pas de réponse. Fait que là, ils ont dit, vu la réputation que vous avez, est-ce que vous pourriez voir avec Bell la possibilité de bonifier la desserte cellulaire sur la région? De ça est sorti le projet Mobilaté. La semaine dernière, on a annoncé la Force. Il y a 2 semaines, c'était Moffett. Et dans la réserve de la Vérandrie, on a 4 tours qui vont aller dans la réserve de la Vérandrie, ce qui fait que ça va grandement bonifier. Sinon, couvrir l'entièreté de la réserve de la Vérandrie, au moins, ça va couvrir une très, très bonne partie. Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a d'autres régions en Abitibi où, pareil que dans la réserve, il n'y a pas de connexion? Ah, ben oui, absolument. Parce que le projet Mobilaté est un projet de 32 sites, dont 9 au Témiscamingue. Et le Témiscamingue, c'est la moins populeuse des MRC, mais qui est quand même très, très, très étendue. Fait que, puis il y a, mettons, 30% du projet qui s'en va au Témiscamingue. Puis Témiscamingue, tu parles peut-être de 10% de la population. Là, je parle évidemment au niveau du cellulaire. Présentement, il y a 85% de la population, pas du territoire, mais bien de la population qui est desservie. Après Mobilaté, ça va être 95% de la population. Et le 5% restant coûterait plus cher que le 95%, parce que les gens sont tellement loin. Pour la région, il y avait Cablevision et ici, à Rouen, il y avait Vers l'avenir. Maintenant, tu as Evolunet, tu as Vidéotron qui vient d'arriver, tu as Iboc qui sont maintenant à Val-d'Or, qui parlent de s'étendre un peu partout, tu as Explornet. Si ces gens-là demandent à Bell de mettre leurs équipements dans les tours, Bell est obligé d'accepter. Ce qui fait que présentement, ben, il y a 32 structures d'ancrage pour des équipements Internet de plus en région, qui vont être dans des places très, très stratégiques. On entend en ce moment beaucoup parler d'Elon Musk avec son projet Starlink qui fournirait un accès Internet à haut débit dans les régions qui sont éloignées ou qui sont difficilement faciles à connecter. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce projet-là, de Starlink? Je pourrais vous en parler, mais partiellement, mais quelqu'un qui connaît très, très bien le projet, c'est mon président, Alexandre Bignette, le maire de Moffett. Donc, Starlink, c'est le dernier des multiples projets de Elon Musk là, qu'il a lancé avec son entreprise SpaceX. Qu'est-ce que c'est exactement? Là? C'est un service Internet haute vitesse par satellite, mais c'est un service qui est très différent des services là, par satellite là, qu'on est habitué de voir là, en région. La grande différence, c'est qu'au lieu d'avoir
un seul satellite qui est situé à 35 000 km d'altitude, là, ce qu'on appelle un satellite géostationnaire. C'est plutôt une constellation de centaines, voire bientôt de milliers de satellites là, qui sont situés à seulement 550 km d'altitude. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait? Ça veut dire que les satellites, vu qu'ils sont beaucoup plus proches, puis vu qu'il y en a vraiment beaucoup plus, le type de connexion Internet là, qui peut être offert par ça, c'est des connexions là, qu'on parle avec des vitesses de 150 mégabits par seconde, puis aussi des temps de réaction qui sont beaucoup plus courts. Donc, ce qui veut dire que ça crée des connexions Internet là, de vraiment une très, très bonne qualité. Fait que on parle de connexions là, qui ressemblent beaucoup là, à des connexions qu'on pourrait avoir par des câbleaux distributeurs, mettons, là, dans les grandes villes. Mais la grande différence, c'est que c'est offert vraiment partout sur le territoire. Donc, moi, je pense que ça va avoir l'effet d'une petite révolution en termes de connectivité dans des régions là, comme l'Abitibi-Témiscamingue, où est-ce qu'on trouve encore beaucoup de gens qui sont en ce moment là soit mal connectés ou pas connectés du tout à Internet parce qu'ils sont dans les derniers kilomètres où est-ce qu'il y a pas de service offert. Donc, en ce moment, Starlink là, c'est en essai bêta public au Canada. Sur invitation. Les gens qui sont intéressés là, peuvent s'inscrire sur le site là, starlink.com. Moi, je suis inscrit, par exemple, j'attends encore mon invitation, là, mais on pense là, que le service là, devrait devenir disponible là, au grand public là, à partir de 2021. Donc, c'est 2021, c'est très proche. Mais c'est ça. En ce moment, quand on regarde les résultats de ceux qui font partie du bêta testing là, public, là, c'est très, très, très prometteur là, en termes de qualité de connexion Internet. Donc, oui, je pense que ça va être très positif là, pour la région. Ça peut avoir comme effet là, d'augmenter l'attractivité dans les petits villages parce que ça, faut se dire que cette connexion-là, qu'on soit en plein bois ou sur le bord d'un lac, là, ça va fonctionner partout pareil. Là. Donc, je pense que oui, ça peut avoir un effet d'amélioration de l'attractivité dans les petites municipalités qui vont pouvoir offrir ça là, comme service là, à leur population.